Après un demi-siècle d'indépendance, l'Afrique, dans sa grande diversité et dans sa majorité, n'est pas encore développée. Tous les modèles de développement sociaux ont été expérimentés avec des conclusions d'échec plus ou moins avérées. Au Nigeria, à Ota, dans l'état d'Ogun State, à quelques dizaines de kilomètres de Lagos, un pasteur africain veut créer la révolution du développement socio-économique à partir de l'Église. Pour lui, l'Église est l'ultime recours pour la pleine émancipation de la société humaine. Aujourd'hui, avec l'église Wiener Chapel, il a construit à Canaan Land l'église la plus grande du monde. Cette église figure d'ailleurs dans le livre de records avec plus de 50 000 places assises à l'intérieur et 250 000 à l'extérieur. Cette église est également propriétaire d'établissements scolaires et universitaires. Tous ces équipements sont implantés sur une propriété clôturée de 6 000 hectares appelée Canaan Land. La terre de Canaan ou terre promise, c'est une ville dans la ville de Lagos. Aujourd'hui, à la tête de l'église Wiener Chapel, le docteur David Oyedepo veut bâtir le projet social le plus révolutionnaire en Afrique et dans le monde avec la création de la ville de Canaan Land. Toutes les infrastructures de la ville sont l'œuvre de la mission. They gave the certificate of occupancy after we have acquired the land, but all the infrastructure here is constructed by the mission. Les routes, l'électricité, l'eau. Tous ces faits sont l'apport du gouvernement nigérien, ni une quelconque subvention venant d'une église de l'Occident. So the government has no investment whatsoever in Canaan land here. Ce n'est pas la première fois que l'Église joue un tel rôle. Déjà, au début du XXe siècle, avec la colonisation, les premiers missionnaires chrétiens ont montré la voie avec la construction d'écoles, de dispensaires et d'infrastructures sociales de base. C'est en 1981 que commence le ministère du docteur David Oyedepo. Et c'est en 1994 qu'il reçoit de Dieu la mission de lui construire un grand temple de prière. Architecte de formation, David Oyedepo s'attellera à construire en une année la Fifth Tabernacle, le tabernacle de la foi qui représente aujourd'hui l'église la plus grande au monde avec 50 000 places assises. À l'image d'une grande tente, cette église ne repose sur aucun pilier. Les travaux vont durer une année entière, de septembre 1998 à septembre 1999. You know, the gospel is to impart on the life of. L'évangile est venu pour changer l'homme. Les chrétiens sont la lumière du monde entier et pas seulement la lumière de l'Église. We are the salt of the earth. We are not the salt of the church. Nous sommes le sel de toute la terre et non pas seulement de l'Église. And if you look at Isaiah chapter 61, it said, they shall build the old ways. They shall repair the wasted cities, the desolation of many generations. So we are supposed to be repairers of whatever thing is going down. We are supposed to be rebuilders of whatever. Ésaïe 61, verset 4. Dès qu'ils rebâtiront les villes dévastées, nous sommes donc supposés être les réparateurs de tout ce qui s'écroule. Donc toute chose dans l'Église est censée être une bénédiction pour le monde. À partir du moment où l'Église n'est plus une bénédiction pour le monde, elle perd son utilité. L'Église se présente sous la forme d'une croix avec un niveau et 6 grandes portes d'entrée. Foi, honneur, amour, gloire, espoir et grâce. Projet religieux, Canaan Land doit refléter partout une relation avec Dieu. Les noms des édifices, des rues, les bâtiments, les restaurants, les industries, tout doit être consacré à Dieu. L'église achevée, de nouvelles préoccupations apparaissent pour son bon fonctionnement. Comment aider les fidèles chrétiens des quartiers éloignés à se rendre à Canaan Land?
Comment assurer l'autonomie en énergie et en eau de l'église et de tous les services annexes qui vont s'installer? Comment continuer de construire des infrastructures de base pour l'église sans aide de l'État? Le rôle de l'Église est d'illuminer le monde pour le mener des ténèbres à la lumière, pour le bénir et le faire prospérer. Chaque fois que Dieu est satisfait de ce que nous avons fait, il le fait croître, l'améliore et il nous présente la chose suivante à faire. Nous sommes là parce que Dieu nous a donné le mandat d'améliorer le système éducatif du Nigeria. Cela nécessite plusieurs infrastructures: manger, se déplacer, se loger. Des infrastructures sociales s'imposent donc pour l'épanouissement de la population vivant à Canaaland. Après l'église, l'accent est mis sur les structures éducatives avec la création d'une école primaire comprenant une crèche et un jardin, la Kingdom Heritage Model School, la Faith Academy, le lycée de la ville, la Covenant University, l'université de la ville. Nous sommes ici à l'école primaire, le Kingdom Heritage Model School, en français l'école modèle pour les héritiers du royaume. L'école a été construite en 2003. Les enfants sont très vite sensibilisés à la valeur des choses religieuses et tout commence avec le traditionnel salut à tout visiteur qui prend ici une autre dimension. This is your season of manifestation. God bless you. Amen. And your family. Amen. Comme dans tous les autres services de Canaaland, la journée commence par la prière et l'adoration. Nous sommes ici avec le personnel de l'école primaire. La prière est dirigée par le directeur de l'école en personne. Let's celebrate together in fellowship. Surely His goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the presence of the Lord forever. Amen. Please let go quickly to our devotion because they will be there. La prière finie, le personnel vient ensuite encadrer les enfants pendant 30 minutes de louange. Toute l'école est assemblée pour l'occasion devant l'entrée principale pour la louange et la prière. La salle ordinaire réservée à cet effet se trouve trop exiguë pour aujourd'hui. So what you saw today that the children demonstrated, we are handing over. Ce que vous venez de voir, nous le faisons chaque jour. Nous remettons la journée entre les mains de Dieu, car rien ne peut prospérer sans lui. C'est pourquoi vous verrez que Dieu nous aide tous les jours dans cette école. La dévotion des enseignants est de 7h à 7h30 et celle des enfants de 7h40 à 8h. Lift up your hands and begin to worship the Lord. Lift up your hands this morning and begin to worship the Lord. He's worthy, He's a faithful God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, the Most High God. Jehovah,
Ici, ils apprennent qu'il faut mettre Dieu en premier en toutes choses. Nous recevons même des enfants d'autres confessions religieuses. La seule chose que nous leur inculquons, c'est d'avoir un cœur bien disposé. Et ils en arrivent à affermir leur foi. Certains même finissent par amener leurs parents à Christ. Nous leur enseignons la bonne moralité chrétienne, ce qui leur permet plus tard de se distinguer dans la société par leur caractère exemplaire. Les élèves de Kingdom Heritage Model School ont un niveau supérieur à la moyenne nationale. Ils reçoivent une formation solide de base qui inclut le programme national. Il est ici naturel qu'en classe de CM1, les élèves passent directement l'entrée en 6e. Les élèves au CM2 sont parfois ceux qui n'ont pas été admis au concours d'entrée en 6e à partir de la classe de CM1. En 6e, il se retrouve à la Faith Academy, lycée ouvert en 1999, quelques mois après l'inauguration de l'église, le Tabernacle de la Foi. C'est un modèle de collège chrétien orienté vers l'élévation académique et spirituelle des élèves. L'objectif est d'aider chaque enfant à découvrir son but, la libération de son potentiel, de développer ses aptitudes latentes afin de devenir non seulement productifs, mais aussi des citoyens et de conquérir des territoires dans tous les domaines de la vie. Le service de sécurité interne de la ville de Canaanland, appuyé par la police nigérienne, veille au grain et cela en permanence pour la protection des personnes et des biens dans la ville. Canaanland dispose de son propre système de distribution d'énergie électrique et de distribution d'eau. Plusieurs générateurs électriques et châteaux d'eau sont repartis sur les différents quartiers de la ville. Dans la ville de Canaanland se trouve l'usine de fabrication de l'eau minérale. Cette eau est distribuée dans plusieurs grandes surfaces du pays. La ville abrite aussi des banques, une fabrique de pain Covenant Bread, le pain de l'Alliance, une station d'essence, des restaurants et cantines, des guichets automatiques de banque, des cabines téléphoniques, un centre de télécommunications internationales, un service de production audiovisuelle qui assure la couverture de toutes les manifestations de l'Église. L'Église vient d'acquérir son 3e avion pour ses missions à l'extérieur. L'un des fleurons de Canaanland est incontestablement son université, la Covenant University. L'université de l'Alliance fait aujourd'hui la fierté de la ville, du Nigeria et de l'Afrique. Et les étudiants reçoivent une formation de pointe dans 34 départements. Called the Covenant University Scholastic Aptitude Test. L'entrée à l'université est conditionnée par la réussite à un test d'aptitude qui porte sur toutes les matières pour une filière donnée. Test d'aptitude linguistique, test d'aptitude en mathématiques, sujet d'actualité, sciences fondamentales, contrôle d'aptitude dans tous les domaines. Il y a ensuite une interview pour évaluer les postulants.
Cela se fait sur la base des valeurs intrinsèques de cette université, parce que nous avons pour mission de susciter des leaders. Nous attendons d'eux qu'ils manifestent les valeurs intrinsèques suivantes de l'université sur lesquelles nous mettons un accent particulier: la spiritualité, l'intégrité, le dynamisme, le développement des aptitudes et des capacités mentales, en suscitant l'émergence d'enseignants de qualité, en élevant l'université à un niveau international. Et la Covenant University est un ensemble d'œuvres architecturales composé de plusieurs bâtiments dont certains sont de renommée mondiale, comme la plus grande bibliothèque d'Afrique. Filles et garçons sont logés séparément dans les cités universitaires. Un règlement strict régit le rapport sur le campus. Les filles n'ont pas le droit de rendre visite aux garçons dans les chambres et vice-versa. Les professeurs ainsi que le personnel administratif sont aussi logés dans des appartements haut de gamme sur le campus. La Covenant University vise à former des leaders dans tous les départements où les cours sont dispensés et l'objectif à atteindre est résumé dans le Global Order. En plus des autres distinctions et prix, l'université a été désignée aujourd'hui comme la meilleure université du Nigeria, l'une des meilleures d'Afrique et le centre de recherche en bioinformatique du Népal. Comme dans toutes les églises au monde, dimanche, il y a culte. Les premiers chrétiens sont déjà présents à partir de 3h du matin. Personne ne veut manquer de place à l'intérieur de l'édifice. La veille, c'est-à-dire samedi soir, des conducteurs volontaires, parmi lesquels des professeurs, des avocats, des hommes d'affaires, des banquiers, des généraux, viennent volontairement dormir à Canaland pour aider à convoyer avec les bus de l'église tous les fidèles résidant loin. C'est un véritable balai de bus, mini-cars, voitures personnelles que nous assistons pendant qu'ils s'apprêtent à faire jour. Au fur et à mesure, le grand édifice de 50 000 places se remplit. Les cultes se déroulent tous les dimanches de 7h à 10h, les mercredis de 17h à 19h. Un dispositif particulier est toujours mis en place pour le bon déroulement des cultes et tout rassemblement dans la ville. Nous avons d'abord le protocole de sécurité, ensuite les services techniques en gilet violet, le groupe chargé de la quête en rouge, la chorale Mass Choir. C'est l'une des chorales les plus grandes au monde avec 5000 membres, les élèves de la Fifth Academy. À ceux-ci s'ajoutent les nombreux bénévoles disséminés dans toute la salle. À l'extérieur de l'église, tout est sous contrôle. And he told Isaac, let's go up to the mountain to worship. That's his position. And Isaac wasn't said to worship. Abraham a dit à Isaac, allons à la montagne adorer le Seigneur. Ils étaient de vrais adorateurs. Ils adoraient Dieu avec une foi profonde. Pour cela, Dieu lui montrait le chemin pour atteindre ces lieux élevés. En dehors des cultes dominicaux, nous avons des programmes spéciaux. Dimanche de Pâques, Pacte Université, Shiloh, Jour de Noël, Mother's Day, la fête des mères, la fête des enfants, la fête des pères, la croisade des jeunes.
Canaan Land a conquis une renommée mondiale à cause de Shiloh, le pèlerinage annuel qui regroupe plus d'1 million de chrétiens dans toute la ville chaque deuxième semaine de décembre. Well, everything we do here is born of vision. Tout ce que nous faisons ici procède d'une vision lorsque Dieu nous a donné Canaan Land. Il nous a dit que chaque année, nous devons nous rassembler ici. Every year we will gather together. And that he gave us from Joshua chapter 18 verse 1 to 3. Comme écrit dans le livre de Josué 18, 1, 3, en ce lieu sera distribué l'héritage du peuple. Nous posséderons nos bénédictions prévues par Dieu chaque année et nous repartirons pour nous réjouir tout au long de l'année. To pack it and then we go throughout the year celebrating. So it's a divine mandate. C'est un mandat divin pour nous de célébrer Shiloh chaque année. Shiloh est retransmis en direct par satellite pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. Via the satellite. And it's blessing everybody. Les chrétiens de plus de 80 pays se donnent rendez-vous ici. Pendant une semaine, Canaan Land devient le lieu de densité chrétienne, la plus élevée au monde. Des témoignages de conversion, de guérison et de toutes sortes de miracles s'opèrent. Après la vague des premiers Nigérians envoyés comme missionnaires, c'est maintenant au tour des nationaux de prendre le relais pour développer les églises Winner Chapel, comme c'est le cas ici en Côte d'Ivoire, au siège de l'église dans le quartier de la Riviera à Kwedo. Le Dieu qu'il a fait à Canaan Land au Nigeria, à Lagos, c'est le même Dieu qui est à l'œuvre ici à Abidjan. Je suis convaincu que le même Dieu va reproduire Canaan Land ici à Abidjan. Non pas seulement dans sa version comme c'est à Lagos, mais il va faire même plus que ce qu'il a fait à Canaan. L'église Winner Chapel, avec la ville de Canaan Land, propose une voie de développement durable pour l'Afrique. En moins de 10 ans, la ville de Canaan Land pulvérise tous les records de succès, de beauté, de pèlerinage chrétien, d'innovation technologique avec la couverture de toute la ville en réseau Internet sans fil. Avec la reprise du projet dans tous les pays qui abritent une représentation de l'église Winner Chapel, Dieu veut offrir le développement durable à toutes les nations par le moyen de l'église.